vos faiblesses, fortifiez quelqu'un d'autre. Dans vos manquements financiers, donnez. Ça, c'est un disciple de Jésus-Christ. C'est notre mission comme Église. Transformer. Je veux rien d'autre que d'être transformé. Dieu a tant aimé le monde. Ce soir, les malades vont être... Bienvenue à l'émission Réveil aujourd'hui. Quelle joie de vous avoir. Préparez-vous. Jésus a un miracle pour vous à la maison. Vous savez, le désir de Jésus, c'est de vous toucher aujourd'hui. Dans notre émission aujourd'hui, on va entendre un témoignage de quelqu'un qui avait des problèmes dans son épaule droite et même la cortisone ne suffisait pas. Il souffrait énormément et il a téléphoné, il est venu pour de la prière, il a reçu de la prière et Jésus l'a guéri au complet. Aussi, on va aller au Centre Réveil, écouter Pasteur Mathieu qui va terminer son enseignement pour être un vrai disciple. Et je veux vous encourager. Devenez un disciple de Jésus. Vous savez, on a une école biblique ici par correspondance. Vous pouvez même vous enregistrer. Vous pouvez même devenir un disciple, étudier la parole de Dieu. Un disciple, c'est quelqu'un qui se laisse former, qui se laisse transformer par la parole de Dieu. Moi, je vous encourage, devenez un disciple de Jésus. Si vous voulez, ensemble, on va aller écouter Pasteur Mathieu. Amen. Et on vous revient. Et la première chose, lorsqu'un environnement favorable, c'est qu'on désire se connecter. On désire se brancher. On désire être là. Comment? Nos relations, écoutez bien, ont plus d'importance que nos accomplissements. Les relations que vous établissez, les relations que vous bâtissez sont plus importantes que d'être le CEO de McDo. Sont plus importants que d'être le CEO de la banque TD ou d'être un médecin. C'est plus important la relation dans vos familles, la relation entre nous, parce que c'est ça qui fait de nous des disciples. Notre relation, écoutez bien, être à côté d'une personne à l'église et dire bonjour ne provoque pas la croissance. Qu'est-ce qui provoque la croissance? C'est d'être constamment ensemble, être constamment ensemble. Ça, frères et sœurs, ça provoque la croissance. Lorsque on dit dans Proverbe 27, 17 que l'homme s'affine au contact de son prochain, comme le fer se polit par le fer. Comment? L'homme s'affine. Il y en a ici qui sont très, très rudes. En anglais, il dit rugueux, ouais, pas rude. Rude. Rugueux. Deux papiers sablés, tu as déjà essayé de les frotter ensemble lorsqu'ils sont vraiment rugueux. Tu n'arrives même pas à bouger un petit peu. Mais lorsque c'est du papier, du 120 ou je ne sais pas quoi, le degré, là, c'est très fin, là, c'est fait pour la finition. Ceux qui travaillent là-bas, vous comprenez ce que je veux dire. Il y a du papier très rugueux pour enlever les surfaces très difficiles à enlever. C'est la même chose avec nos vies. Lorsqu'on est en relation, en de réelles relations avec les gens, on va se faire travailler. On va se faire raffiner. Comment on se raffine au contact de notre prochain. Vous savez, on dit aussi qu'il peut sembler facile. Ça, c'est RW. Je ne sais pas c'est qui RW, mais on va aller voir. Il peut sembler facile d'être saint lorsque personne ne s'oppose à nos idées, mais c'est une fausse sainteté qui n'a pas été mise à l'épreuve. L'isolement fausse notre analyse. Il est facile de penser que nous sommes mûrs si personne ne nous lance de défis. La vraie maturité se voit dans nos relations avec les autres.
Attends, je pense que je vais le relire, comme ça vous allez saisir l'ampleur. Il peut sembler facile d'être saint lorsque personne ne s'oppose à nos idées. La soumission vient seulement lorsque de l'opposition. Mais c'est une fausse sainteté qui n'a pas été mise à l'épreuve. Est-ce que vous êtes testé? Est-ce que vous êtes poussé? C'est ça de réellement connecter. Peut-être qu'il y a des gens qu'au moment où est-ce qu'ils sont mis à l'épreuve, ils décident de quitter. Ils décident de fuir. Mais je peux vous dire que si vous faites ça, vous allez le faire toute votre vie. Parce que dans le fond, Dieu nous appelle à connecter. Dieu nous appelle à avoir des relations avec les autres. Et au Centre Éveil, on veut travailler. C'est pour ça qu'on dit que, moi je dis souvent qu'on ne peut pas nécessairement grandir en rangée. On est tous assez en rangée. On grandit un peu. Rien de mal, la parole de Dieu fait son travail, mais on grandit plus en cercle. Et ce cercle se retrouve dans les groupes maison. Lorsqu'on est capable d'ouvrir notre cœur, Pasteur Jean-Claude, là, ce que je suis capable de dire, ça ne va pas. Qu'est-ce que Pasteur Matt a dit dimanche, là? C'était vraiment off, je n'ai pas compris, explique-moi. Il y a des gens, des fois, qui quittent ce lieu frustrés parce qu'ils n'ont rien compris ou qui ne comprennent pas quelque chose, ou un frère les a offensés, et ils vont garder ça, puis c'est dans les groupes maison qu'ils risquent de se révéler. Pourquoi? Parce qu'il y a une connexion, parce qu'à chaque semaine, on rencontre les mêmes à chaque mois, on rencontre les mêmes personnes. Moi, dans mon groupe maison, je connais les gens qui sont dans le groupe maison, puis les gens ils me connaissent aussi. Pourquoi? Parce qu'à chaque mois, on se rencontre dans les foyers. Et moi, je déclare sur vos vies que vous allez devenir aussi, on a besoin de disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui prend quelqu'un sous sa charge et qui dit, moi, je veux te former, je veux t'aider à grandir spirituellement. C'est pas seulement le travail du pasteur. Moi, je suis là les dimanches pour donner une direction générale. Il y a des gens qui sont assis ici qui ont des problèmes dans leur mariage. Il y a des gens qui sont assis ici qui ont toutes sortes de différents problèmes qui ne seront pas résolus dimanche matin. Je ne peux pas parler sur tous les sujets durant l'année. Je dois sélectionner ceux que je sens que l'Esprit de Dieu veut que j'apporte. Et je crois vraiment que c'est dans les groupes maison que tu peux t'ouvrir à un frère qui peut te supporter dans le combat, qui peut dire, écoute, on prie ensemble, on se tient ensemble, on est là ensemble. Comment? C'est ça qu'on a besoin dans l'Église aujourd'hui, c'est des disciples. Écoutez bien, est-ce que vous voulez vraiment être des disciples? Vous allez avoir un groupe maison. Écoutez bien, envoyez votre courriel à jonathan@centreéveil.com. Je ne sais pas si ça avait une table derrière ou non. Oui, une table derrière, dans le couloir. Vous irez voir Jonathan. Moi, je pense que dans ce lieu, il y a des gens qui doivent être des leaders de groupe maison. On va faire une formation pour leaders de groupe maison. Et moi, je déclare qu'il va y avoir plus de gens. Peut-être que vous dites, mais moi, je peux pas, je ne veux pas diriger un groupe maison, mais je suis prêt à ouvrir ma maison. Comment l'Église de Jésus-Christ va se multiplier. Vous êtes comme des mini-pasteurs, des mini-bergers, pas des mini, mais c'est comme des plus petits, des bergers, quoi. Il y a des gens qui ont besoin de ce que vous avez reçu pendant les années ici au Centre Éveil, que maintenant, c'est le temps de sortir de notre zone de confort, de dire, c'est fini, je suis un disciple de Jésus-Christ. Dieu, le pasteur nous donne le mandat d'aller, de faire des disciples, de connecter avec les gens, de téléphoner quelqu'un. Ça va-tu, mon frère? Est-ce qu'on peut prier ensemble? C'est ça, être un disciple, c'est d'encourager notre prochain. Comment c'est ça d'être disciple? Vous voulez être un disciple? Est-ce que vous avez encouragé quelqu'un cette semaine? Yes, mon frère, yes. Jesus. Est-ce que vous avez encouragé quelqu'un cette semaine? Dieu est tout-puissant. Il veut qu'on puisse passer à un autre niveau dans notre vie chrétienne. Peut-être vous êtes découragé, encore plus, allez encourager quelqu'un d'autre. Dans votre découragement, encouragez quelqu'un. Dans votre maladie, priez pour un malade. Dans vos faiblesses, fortifiez quelqu'un d'autre. Dans vos manquements financiers, donnez. C'est ça, le disciple. Il ne suffit pas sur ses circonstances. Il regarde vers Dieu. Dites connecter. Je vais connecter avec des gens autour de moi. Prenez 5 personnes. Vous savez, les groupes maison, ça doit être quelque chose de naturel. Ça veut dire que je connecte avec toi. Hey, viens à mon groupe maison. Moi, je sens que de ce lieu, de ce service même, il y a des petits
bergers qui vont susciter, qui vont dire, moi, j'ai à cœur de ça, j'ai à cœur d'aider quelqu'un, j'ai à cœur de rassembler des gens dans mon foyer, de leur enseigner la parole. Vous voulez être des disciples? Voilà, je veux enseigner la parole. C'est l'occasion parfaite, idéale de dire, je regarde le ministre Jacquelin, il y a un excellent groupe maison, il est super bon avec les gens, mais ça s'est développé, c'est pas venu d'un jour à l'autre. Il y a des gens qui sont plus accueillants que d'autres, c'est sûr. Mais on développe nos talents. C'est ça, un disciple, c'est qu'il veut se connecter. Pas juste se connecter avec des gens qu'on connaît. Ça, c'est trop facile. Des gens qui nous flattent jamais sur le sens contraire du poil. Moi, j'ai besoin des gens qui ne sont pas d'accord avec moi à côté de moi. Pourquoi? Parce que ça me provoque. Ça me fait grandir. Ça me pousse à être meilleur. Ça me pousse à être encore mieux. Vous avez besoin des gens à côté de vous qui sont capables de parler dans vos vies. Vous dites, écoute, ça ne va pas, frère, ça ne va pas. Pourquoi tu fais ça? Ça, c'est vraiment connecté. Connecté, ce n'est pas le dimanche matin en disant, oui, comment ça va, frère? Oui, ça va super bien, amen. On se voit dimanche prochain, super, sois béni. Tu s'en vas manger où aujourd'hui? Ah oui, on s'en va au Saint-Hubert. OK, parfait, cool, on se voit la semaine prochaine. Ça, c'est pas connecté. C'est un survol. Oui, parle-moi pas longtemps dans ta tête. Parle-moi pas longtemps. Fais juste me dire qu'est-ce que tu fais. Bye-bye. Connecté. Dites connecté ensemble. Connecté veut dire s'engager. Connecté, ça veut dire planter. Dans le psaume 92:13, ça dit « Bien plantés dans la maison du Seigneur, ils se couvriront de fleurs. » Dans les cours du temple de notre Dieu, lorsque je m'engage, lorsque je dis beau temps, mauvais temps, je vais connecter, c'est-à-dire je m'engage. Je dis Seigneur, beau temps, mauvais temps, je m'engage. Que le pasteur me dise quelque chose de travail, je leur souhaite travail, je m'engage. Que ministre Madeleine à m'offense, je m'engage. Ça risque d'être vraiment rarement le cas, là. Peut-être que Jean, la marche, il y a des placiers qui ils ont dit, pourquoi ils nous disent quoi faire? Peut-être que vous avez été offensé, mais tu dis, je m'engage, je reste planté dans la maison de l'Éternel. Quand quelqu'un vous offense, c'est extraordinaire. Vous devriez louer le Seigneur. Ça dit que heureux serez-vous lorsque vous serez quoi? Persécutés. Heureux serez-vous. La Bible dit, c'est le fun. Wouh! Wow, c'est ça, t'es un disciple. C'est quand ça va pas, ça va bien. Yes. Connecté. Je regarde Jeremy Treat, qui est un pasteur, a mis ça en tweet, qui a posté cela, et il a dit ceci. Engagez-vous dans une église locale. Au lieu d'une spiritualité centrée sur soi et basée sur des préférences. Attends, je relis. Engagez-vous dans une église au lieu d'une spiritualité centrée sur soi et basée sur des préférences. Soutenez vos pasteurs au lieu d'adorer d'autres pasteurs parce qu'ils sont célèbres. Forgez et entretenez des relations personnelles au lieu de se contenter de relations virtuelles. Quatrièmement, accepter, gérer et surmonter les difficultés au lieu de les fuir. Est-ce que vous voulez grandir comme disciple? Voilà des points pour vous aider. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui sauvent quand le temps vient difficile. On sauve, on fait les autruches. On n'aime pas ça, les difficultés. On n'aime pas ça s'engager. C'est plus le fun de aller se faire flatter les oreilles par petit Joe là-bas là, qui va te raconter toutes sortes de choses que tu veux entendre. Vous savez, un disciple, c'est quelqu'un qui est capable d'entendre quelque chose de difficile puis qui est capable d'avaler la pilule. Que tu l'envales maintenant ou plus tard, tu vas toujours devoir l'envaler si tu veux grandir. Yes, come on. Je parle à des disciples ce matin. Je parle à des guerriers ce matin. Je parle à des gens qui vont réussir parce qu'ils vont dire, moi, je veux m'ancrer dans la maison. Prochain point, est-ce que vous voulez savoir c'est quoi? Connecté pour être transformé. Lorsqu'on est réellement connecté, le résultat est évident, c'est la transformation.
Tu ne peux pas demeurer le même. Lorsque tu es dans l'assemblée, lorsque tu es branché, lorsque tu es planté, lorsque tu dis beau temps, mauvais temps, je veux rester, je veux être un disciple, je veux me former, je veux me faire former, je veux me laisser former. C'est ça qui arrive, c'est qu'une transformation. Lorsque je suis dans un environnement où la parole est proclamée, lorsque j'entends la parole, lorsque je la mets en application, ma vie, elle est transformée. On doit être transformé pour pouvoir transformer. Il y a trop de gens qui arrivent dans des situations où est-ce que leur vie doit être travaillée. Et si c'est vous, vous avez de la difficulté, venez au bootcamp 2020. Le bootcamp forme le caractère. Le bootcamp nous pousse à aller plus loin, mais nous pousse aussi à abandonner des façons de penser qui sont contraires à l'esprit. Dieu veut nous transformer. Il veut nous apporter dans une autre dimension. Il veut vraiment qu'on puisse changer. Un papillon, lorsqu'il va, il métamorphose. C'est vraiment lorsqu'on regarde dans Romains, chapitre 12, verset 2, ça dit « Soyez, ne vous conformez pas. » Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Dis, mon attitude change. Mon attitude change. Je suis transformé et je me laisse transformer. Pour devenir de plus en plus, oh là, il y en a qui arrêtent, à l'image de Christ. Moi, je dis souvent, vous savez, quand on commence à se chicaner intérieurement dans une maison, ou même dans une église, c'est qu'il manque de prière. Il manque d'être sur nos genoux. Est-ce que vous avez prié pour la personne que vous critiquez? Avez-vous prié pour le frère que vous n'arrivez pas à pardonner? Est-ce que vous avez été capable de vous mettre à genoux et de dire, Seigneur, va toucher sa vie et touche la mienne en premier. Travaille-moi, fais ce que tu dois faire dans ma vie. Change-moi. Je dois voir différemment les relations. Je dois voir mon frère différemment. C'est ça. Dieu ne nous appelle pas à se juger les uns les autres. Il nous appelle à être sur nos genoux et à prier les uns pour les autres. Mon épouse et moi, on a besoin que vous soyez sur vos genoux, que vous priez afin que cette Église puisse aller dans une nouvelle, dans ce que Dieu nous appelle où il nous appelle à aller. On a besoin d'être entourés. On a besoin de vous. Vous êtes l'Église. Nous, on a une fonction, on a un rôle à jouer. Et moi, j'ai à rendre compte à Dieu de toutes vos âmes. Et je ne prends pas ça à la légère. Lorsque je me fais réveiller la nuit, lorsque Dieu dit « c'est le temps, tu te réveilles », je dis « oui, papa ». Je me lève, je prie pour vos vies. Je prie afin que l'ennemi ne vous séduise pas. Après, le Seigneur m'envoie des idées de leader, de tel leader. Prie, il y a besoin de prière. C'est ça l'Église de Jésus-Christ. Est-ce que vous avez mis sur vos genoux? Est-ce que vous avez prié pour nous? Est-ce que vous avez prié pour le leadership de cette Église? C'est facile juste venir à l'Église puis pas participer, de pas dire « moi, je veux prendre vraiment charge ». Je veux dire « je veux être transformé ». Et je veux être transformé pour apporter la transformation. Ça, c'est un disciple de Jésus-Christ. C'est notre mission comme Église. Transformer. Je veux rien d'autre que d'être transformé à son image. Et lorsque je suis transformé, ça veut dire qu'il va y avoir du monde qui va m'énerver. Je vais avoir du monde qui va me taper ses nerfs. Il y a du monde qui ne seront pas contents avec moi. Il y a du monde qui ne seront pas contents avec vous. Au moment où vous décidez de vivre ce que Dieu a pour vous, il y a des gens qui vont se tourner contre vous. Ah, pour qui tu te prends, toi? Voyons donc, tu vas te rajouter à l'équipe du Centre Réveil comme un leader. Avant, tu ne dérangeais pas. Maintenant, tu commences à prier. Maintenant, tu commences à prier pour ton prochain. Là, ça dérange. Parce que lorsque quelque chose est efficace dans le royaume de Dieu, le diable n'aime pas ça. Il veut faire tout pour déstabiliser vos vies. Lorsque vous êtes sur le point de rentrer dans votre destinée, c'est là, je crois, qu'il y a les plus grands combats. Abandonne. C'est la voix qui vient. Pour qui tu te prends?
Tu n'es pas capable de faire ça. Voyons, tu n'es pas capable. C'est là le combat vient. Et c'est là qu'on doit... Seigneur, viens. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon cœur et prends mon âme. Règne sur mon cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Yes. Prends mon cœur et prends mon âme. Veille sur mon cœur. La dernière chose, chacun de vous avez une destinée. Et Dieu vous appelle à être propulsé cette année 2019 comme jamais. Un vrai disciple, c'est celui qui est envoyé. Un disciple, c'est celui qui avance. Lorsqu'il entend le maître l'appeler, c'est que dans le processus d'être connecté puis d'aimer les gens, et deuxièmement, d'être transformé à l'image de Jésus-Christ, c'est que maintenant, il est propulsé. Ça veut dire qu'il avance lui-même. Allez, faites, allez, faites, allez, faites. Go, go, faites, bougez, témoignez, évangélisez. Merci beaucoup, Pasteur Mathieu. C'est excellent. Et je veux vous encourager, chacun de vous, vous aussi, à devenir un disciple de Jésus. Vous savez, le disciple entend toujours la voix du Maître lorsqu'il parle. Vous savez, Jésus nous dit aussi dans sa parole, « Mes brebis entendent ma voix ». C'est pour ça qu'on a une école biblique ici, amen, l'école Kairos, et on forme des gens dans la parole de Dieu afin qu'ils deviennent des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui se laisse discipliner dans la parole. Et aussi, on vous apprend comment prier pour les malades, comment voir des guérisons et des miracles. Tout fonctionne par la foi. Et si vous voulez, on va aller écouter maintenant ce témoignage et je vous reviens pour prier pour vous. Ce témoignage d'une personne qui avait un mal d'épaule énorme. Amen, amen. La cortisone ne suffisait pas et comment Jésus l'a guéri. On écoute ensemble. In late summer of 2015, we were opening a new area for our horses, and I found an issue for safety that might have hurt my horses. It was some metal that needed to be out of the way. So I was in a rush, and I bent it and injured my tendon in my arm. It was pretty painful, but it went mostly away to where I kind of didn't pay much attention to it. And then in January, I was doing some volunteer work, and I re-injured it. It was just ongoing pain. It was so bad that I was sick in my stomach. Sometimes I would just be nauseated. I could not sleep. The worst part is I couldn't raise my arm all the way up. I couldn't push it all the way to the side. And my husband had to help me get dressed. Since we live in the country, we don't run to the doctor. I waited 3 weeks to go to the doctor, and he took x-rays, said that I had an injured tendon, inflamed tendon, and injured rotator cuff. The cortisone shot did not make me feel better. I went to one session of physical therapy, and I hurt worse after doing it, and I didn't go back. I wanted to get well, you know. It's like I'm waiting to get well. March the 28th of 2016, I happened to be watching the 700 Club, and Pat had a word of knowledge about somebody with a shoulder locked up. Your right shoulder is locked up. I mean, it's really just locked up. And right now, if you will move it, just reach out and touch that shoulder. In the name of Jesus, touch. And I said, that's me. So I put my arm behind my back, and I raised my arm up above my head, and I had no pain. It was such a relief. Well, now I can work with my horses again, and I can load hay, you know. I couldn't do that before. I can put my arm behind my back.
up above my head, off to the shoulder, to the side, anywhere I want to put it. I'm very grateful. He healed me and he had mercy on me. God is faithful. You know, Jesus heals us. By his stripes we are healed. Merci beaucoup pour ce beau témoignage. Je pense que Jésus, son désir, c'est toujours de guérir les gens. C'est pour ça, si vous êtes là à la maison présentement, je vous dis que Jésus est vivant. Placez votre main là où vous avez mal. Placez votre main là où vous avez mal. Amen. Et je vais prier pour vous. Vous êtes prêts à la maison? Amen. Si vous avez mal au genou, placez votre main sur votre genou. Un œil, placez votre main sur votre œil. Amen, amen. Et c'est au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. J'arrache toute forme de mal dans votre corps. Je commande aux yeux de s'ouvrir, aux oreilles d'entendre, à tous les muscles, aux os dans votre corps, de fonctionner normalement au nom de Jésus. Amen, amen. Écoutez-moi à la maison. Maintenant, je vais vous demander de faire un pas de foi. Ceux qui ne pouvaient pas se lever, levez-vous. Ceux qui ne pouvaient pas marcher, commencez à marcher. Amen. Faites un pas de foi. Amen. Ceux qui avaient des difficultés à se pencher, penchez-vous. Bougez. Faites ce que vous ne pouviez faire avant. Il y a certaines personnes, vous ressentez une chaleur revenant sur vous. Ça, c'est la chaleur de Dieu. La chaleur de Dieu qui est sur vous. Et, amen, laissez-nous savoir ce qui se passe. Amen, écrivez-nous, hallelujah, à l'adresse qui passe en bas de l'écran et ça va nous faire plaisir d'entendre vos témoignages. Parce qu'il n'y a rien de plus puissant qu'un témoignage. Un témoignage démontre que Jésus est vivant. Témoignons de Jésus cette semaine. Témoignez de Jésus cette semaine parce qu'il est vivant. Parce qu'il est tout-puissant. Et on vous invite à revenir la semaine prochaine. Et Dieu voulant, amen, on fonctionne, on marche par la grâce de Dieu. Cette émission vous a été présentée par le Centre Réveil International. Nos rencontres ont lieu les dimanches à 11h à Ottawa, 1080 rue Saint-Pierre, à Québec, 5100 boulevard des Galeries et à Métabetchouan au lac Saint-Jean. Venez expérimenter une louange contemporaine suivie d'un message dynamique de la parole de Dieu. Nous prions pour les malades à la fin de chaque rencontre. Vous pouvez devenir partenaire de l'émission Réveil en faisant un don mensuel de 20 $ ou plus par Visa ou Mastercard par le biais de notre site web ou en nous faisant parvenir un chèque par la poste. Pour plus de renseignements, visitez notre site web centreréveil.com ou composez le 1-877-273-8345. Merci de votre soutien.